Bonjour, c'est Madame Rota Scalabrini. Une première capsule dans laquelle nous allons approfondir nos connaissances sur les enzymes. Travaillons donc ensemble. Nous détaillerons dans cette vidéo la structure et les propriétés de ces molécules dont l'activité est de transformer les substrats en produits. Les enzymes sont des protéines, des catalyseurs biologiques. Après avoir consulté cette vidéo, vous serez capable d'indiquer la nature biochimique des enzymes. Vous serez aussi capable d'expliquer comment une enzyme reconnaît les substrats qui lui correspondent pour former un complexe nécessaire à la catalyse, un complexe enzyme-substrat. Lançons-nous et voyons donc la structure des enzymes. Les enzymes sont des catalyseurs biologiques essentiellement de nature protéique. Toutes les protéines ont 3, parfois 4 niveaux de structure. Activons nos connaissances de la classe de première sur la structure des protéines. Les enzymes, rappelez-vous, comportent une structure primaire constituée par l'enchaînement d'acides aminés unis entre eux par des liaisons peptidiques. La structure secondaire consiste en un réseau d'interaction entre résidus d'acides aminés par l'intermédiaire de liaisons hydrogènes, formant des repliements en hélice alpha et feuillet bêta. Dans les conditions cellulaires, les enzymes ont une structure spatiale tertiaire. Regardons un petit peu plus près. Nous voyons des liaisons ioniques, des interactions hydrophobes, des ponts disulfure, des liaisons hydrogènes. Le caractère éphémère de ces interactions autorise une grande plasticité, une grande souplesse de la conformation. Certaines enzymes présentent un niveau supérieur d'organisation, constitué par l'association de monomères, formant une structure quaternaire. C'est la conformation dans l'espace tertiaire et quaternaire qui est à l'origine de la fonction catalytique des enzymes. Les enzymes sont-elles constituées uniquement de monomères protéiques? Regardons d'un peu plus près. Au sein même de la protéine, on voit ici des molécules ioniques comme le zinc et organiques comme le NAD. Ces molécules sont appelées des cofacteurs. Ils peuvent être de nature non protéique, c'est le cas des ions. Ils peuvent également être de nature organique et sont appelés alors coenzymes. On peut s'interroger sur le rôle de ces cofacteurs. Résumons-nous. Une enzyme est donc constituée d'une partie protéique nommée apoenzyme, associée de façon permanente ou transitoire à des cofacteurs. Nous reviendrons sur leur rôle en classe. Nous avons vu la structure des protéines, mais comment faire le lien entre la structure et la fonction catalytique de l'enzyme? Comment une enzyme reconnaît-elle le substrat? Comment accélère-t-elle la vitesse de transformation du substrat en produit? Nous allons essayer de répondre à ces questions. Dans la conformation tridimensionnelle, on observe une poche ici où se loge le substrat. Cette poche est appelée site actif. Le site actif est constitué de quelques acides aminés. Un site de fixation qui permet d'orienter et de fixer le substrat et un site catalytique qui va fragiliser les liaisons permettant l'activité catalytique de l'enzyme. Sur cette diapositive est modélisé le site actif d'une enzyme, l'amylase salivaire. En orange, le substrat qui se loge et s'oriente grâce à quelques acides aminés du site de fixation représentés ici en jaune et violet. Le site catalytique est constitué seulement de 3 acides aminés, ici représentés en rouge. N'hésitez pas à me poser des questions. Je peux répondre sur le NT, sur le réseau Edmodo. Commencez à écrire le sommaire de votre cours. Notez le vocabulaire scientifique pour construire un glossaire. On se retrouve en cours. Bon courage à vous! Created using Powtoon.